Et ça y est, on l'a perdu. Salut la compagnie, nous revoici dans une vidéo. Bah alors oui, t'introduis, mais tu fais 3-4 pour qu'on dise salut la compagnie ensemble quand même, un minimum de respect. 3, 4. Salut la compagnie. C'est bien, non? Je sais pas, Mais c'est ça que je suis partie en mode vidéo solo. Ah ouais, elle est partie sans moi, quoi. J'ai pris le train, tu l'as pas pris, bon voilà. Ouais, c'est ça, ouais. On se retrouve dans une vidéo qu'on n'avait pas faite l'année dernière, mais c'est le Chasme. mid-year tag ou challenge? Toujours perdu. Le Mid-Year Freak Out Book Tag. Merci madame. Ouais. Moi j'avais mid-year, c'est déjà bien. Ok, bon. Et donc on reprend celui qu'on a fait en 2022 avec les mêmes catégories pour vous faire une sorte de mini-bilan de ces 6 premiers mois de l'année. Et voilà, c'est assez varié en termes de lecture, de book, boyfriend, etc. Vous allez voir les catégories. Non. Les résultats sont pas variés. J'ai essayé, je vous jure, mais... Les résultats ne sont pas variés. Non. Partout. Non. Mais les questions, oui. Commençons dès maintenant, Clémentine. Ta meilleure lecture? Ma meilleure Sachant lecture. Attendez. Je finis un truc qu'elle n'a pas dit durant cette introduction. On vous filme ça le 5 juillet. Donc on est un tout petit peu plus loin que le mid-year. 5 jours. 5 jours, donc un tout petit peu, c'est bien ce que je dis. Mais vous, pas dit que vous voyiez ça suffisamment proche. Et vous avez l'idée. Nous, c'était au milieu de l'année. D'ici une ou 2 semaines, vous le voyez. Hein. Peu importe. Est-ce qu'on a le même? On n'a pas le même? Vas-y. Fourth Wing avec la jaquette ici. Meilleure lecture de l'année, je pense que ça me paraît évident, de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Romantesi. Enfin, c'est Fourth Wing quoi. Est-ce que j'ai besoin d'épiloguer sur le fait que ça a été ma meilleure lecture de l'année? Et pourtant j'ai eu plusieurs coups de foudre, coups de cœur, je les ai tous regardés, j'ai fait non, Fourth Wing. Évident. Moi j'avoue, j'ai eu la flemme de me creuser la tête parce que c'est le premier qui est venu. Mais après j'étais en mode, mais c'était le 1 ou le 2 le mieux? Et ben ça me fait très plaisir que tu dises Du coup ça. j'ai mis la série. Ça me fait... J'ai décidé de pas me prendre la tête. Donc il y a le 1, il y a le 2 qu'elle a planqué là-haut, mais on s'en fout, c'est pas grave. Ça me fait très plaisir que tu dises ça parce que du coup ça me rassure sur le fait que le 2 va me plaire aussi parce que je l'ai pas encore lu pour ma part. Et donc si toi t'hésites entre les deux, je suis en mode yes. Bah après je sais pas si j'ai pas préféré le 1 quand même, mais il se passe des trucs de ouf dans le 2 Oui mais aussi. Alors je sais pas. Si t'hésites, c'est qu'il est quand même très bien. Ah oui, il est très Donc bien. c'est quand même génial. Mais il y a des tropes... Oui, mais j'ai peur d'être déçue, c'est pour ça que... Parce que après moi j'étais très prévenue du fait que y a la trope mésentente dans le couple principal, elle est très présente. Misunderstanding. Oui, donc j'étais pas... Enfin je croyais que ce serait encore pire que ce que c'était, du coup ça s'est bien passé. Mais je mets la série en règle générale parce que j'ai lu les 2 premiers tomes en moins de 6 mois du coup. Je comprends. La meilleure suite de série. La Reine Traîtresse, c'est le tome 2 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon, que j'ai maintenant dédicacé. Ça se la pète là. Bah évidemment que ça se la pète. Ça sera ça de le faire dédicacer, non? À se la péter. C'est juste à se la péter. Ah bah... À donf, je me la pète. À donf. Pour ceux qui ont la Ça se dit ref. vraiment? C'est une ref. D'accord. Tada, il y a écrit mon prénom tout en haut. Voilà. Donc le Pont des Tempêtes, pareil, je vous en ai parlé 25 milliards de fois, mais c'est un Enemies to Lovers avec une nana qui doit épouser le roi du royaume avec lequel ils sont en fight depuis toujours. Elle c'est une princesse, mais en fait elle lui fait un coup de... Enfin la reine traîtresse quoi. Voilà. Et du coup elle se rend compte quand même de son erreur, blablabla, enfin ça tourne autour de ça. Mais en fait il était peut-être pas si méchant, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Bon ça j'avoue c'est la fin, mais on s'en doute bien que ça va arriver vu que c'est son objectif de le trahir. Voilà. Bah super suite puisque la plupart des gens ont préféré le tome 2 au tome 1. C'est pas mon cas parce qu'il y a un peu plus de romance dans le tome 1, mais j'ai quand même adoré le tome 2, donc c'est une suite qui est super bonne. Et le tome 3 aussi est très bon, même si on change de perso. Et toi? Et j'ai mis le tome 2 de force. Non, je blague. C'était une vanne. J'aurais J'aurais pu, mais je me suis dit, mollo lastico. Calm down. On a dit qu'on essayait de pas mettre 12 fois les mêmes trucs, on essayait de varier, et je sais qu'il y a déjà 2 trucs, je tairai les noms, qui sont là 2 fois. Donc, on va se calmer. Manga. Oui. C'est le seul graphique qu'il y aura de toute cette vidéo, à moins que Laurine me surprenne hautement, mais j'y crois pas 2 secondes. Sign of Affection. Bon là c'est tome 8, mais entre temps j'ai aussi lu le tome 9, c'est juste que j'avais abandonné le tome 8 chez Laurine pour cette vidéo, donc j'ai repris le tome 8, c'est pas grave. Je suis accordée à ton livre.
En fait, elle se reste jamais. Soit elle tousse, soit... Oui, bah, je suis malade, ok. Je fais ce que je peux. J'ai prévenu que t'étais malade dans la vidéo qui est sortie jeudi pour nous, là, il y a quelques jours. Et on t'a souhaité un bon rétablissement dans plusieurs commentaires. C'est bien agréable, merci les gens. Je vous aime moi aussi. Donc, Sign of Affection de Sue Morishita aux éditions Akata. Déjà, cœur sur Akata parce que vraiment, j'en ai marre qu'ils sortent que des bombes. Et donc, j'ai fait 12 000 fois le résumé de cette série, donc je vais être très très brève. Une jeune femme sourde va faire la rencontre de ce jeune homme polyglotte, et lui il va être en mode je connais même pas la langue des signes de mon propre pays, vas-y apprends-moi, ils vont tomber amoureux, ils sont trop mignons, et pour ceux qui ont l'habitude des romances, j'ai envie de dire japonaises, mais même asiatiques en général, parce que je crois qu'en Corée ils sont pareils, où ça prend 3000 ans pour qu'ils se tiennent la main. La Corée c'est clairement comme ça. Eh bien, sachez que monsieur ayant un papa allemand est très entreprenant. C'est-à-dire que la gêne japonaise, lui, il connaît pas. Il n'a pas de gêne. Mais en même temps, il est absolument adorable, trop mignon, cute au possible. Oh. Bref. J'en peux plus de cette série. Une sortie que tu veux lire, Laurine. Tu l'as acheté hier. Ah, d'accord. Et vous savez pourquoi je l'ai acheté? Pourquoi tu l'as acheté que hier? C'est ça la vraie question. Là. C'est quoi, là? Parce que moi, je l'ai pas vu, moi. Ah, oh! Une pastille dédicacée, j'ai vu ça, j'ai fait ah oui mais ah oh moi qui voulais absolument l'acheter, et ben j'ai eu la petite dédicace. Voilà. Je trouve que c'est toujours un petit plus. C'est cute. C'est cute. Je savais que je le voulais, donc voilà, je suis contente. Et il a pas coûté plus cher pour autant, j'imagine? Non, bah non. Et c'est surtout, je me suis demandé comment il l'avait eu dédicacé, parce que je savais pas qu'à Nagoya il s'était passé. Donc voilà. J'étais à Châtelet. Merci Châtelet. Dans une Fnac. Voilà. Clémentine, fais-nous le résumé puisque tu l'as lu et pas moi. Oui. D'ailleurs, je le connais absolument pas. Hein. Le résumé? Ouais, pas du tout. Et tu voulais l'entendre? Bon, allez, allons-y. Comme ça, tu en me plus, il n'y a pas le choix. Hein, voilà. Je vais regarder combien de pages j'ai fait. 500. Non, 450. Oui, une taille somme toute fort raisonnable. Alors, j'ai oublié les prénoms, ne m'en voulez pas. Elle, c'est Aurora, mais lui, je sais plus qui c'est. Parce que c'est pas Henry de mémoire. C'est Russ! C'est Russ. Russ, donc membre de l'équipe de hockey qui est dans le premier tome. Oh, et en plus, c'est un du hockey. Oui, mais on le verra pas faire du hockey. Hein. Si c'est ça qui t'intéresse, non. Puisqu'on le suit sur la période de l'été, où pendant ses vacances universitaires, du coup, il va aller faire animateur dans un camp de... Ouais, non, il n'y a pas de thématique particulière dans le camp, je crois. Enfin, voilà, il s'occupe des gamins, quoi. Et il va retrouver Aurora, avec qui il a eu un coup d'un soir et il ne voulait pas recroiser. Sauf qu'ils vont se retrouver là-bas. Et le problème, c'est qu'entre eux, c'est muy caliente. Sauf que la politique du camp fait que, eh bien, interdit de sortir avec les gens du camp ou de coucher avec les gens du camp. Parce que t'imagines, tu sors avec et au bout d'une semaine, vous cassez. Après, c'est gênant pendant 2 mois. Parce que t'es obligé de bosser avec. Donc... eh bien, l'interdiction de sortir avec les gens ou de coucher avec... Et ben, moi, je pense que je vais faire une vidéo sur ma palle d'été ou voilà ce que je compte lire. Ah bah, si tu le mets pas dedans, c'est de et ça me paraît parfait. Ah oui, c'est... Voilà, donc je suis très contente de le savoir parce que je ne le savais pas. Ah, c'est nickel pour l'été, ça. J'ai absolument pas lu en été, moi, mais c'est nickel pour l'été. Une sortie que je veux lire. C'est le dernier achat de Laurine, bah écoutez, ça se prend quand même. Ça date d'il y a 1 heure. Oui, tout à fait. Butcher and Blackbird, parce que j'oublie à chaque fois dans quel ordre sont les mots de ce titre, de Bryn Weaver aux éditions Verso. Veuillez ne pas juger ma prononciation, je fais ce que je peux avec mon nez. Ça s'entend très bien. Que je fais ce que je peux? Super, merci. Non, ça va très bien ton nez. Bref, donc, on suit 2 tueurs de tueurs, puisqu'ils s'occupent d'assassiner les tueurs en série. Peut-être pas que des tueurs en série, peut-être qu'ils tuent aussi des des pédophiles et ce genre de trucs. Mais en tout cas, ils tuent des gens pas très très bien. C'est comme dans Troublemaker de Alfred Inouye, c'est le même principe, mais lui c'est que le mec. Sauf que là, c'est les 2, ouais. Et en plus de ça, ils vont donc évidemment tomber amoureux, mais il va y avoir une espèce de compétition entre eux. Mais je sais plus si c'est une compétition pour tuer le plus vite possible une cible, ou si c'est pour tuer un maximum de gens. Je sais plus. Mais bref, et comme je le disais dans une autre vidéo, Candice m'a raconté avec précision une scène, et j'ai donc très très envie de lire ce livre, notamment pour cette scène qui me fait beaucoup rire. Une scène de romance ou une scène de quoi? De cannibalisme. Ah. Mais oui, il y a de la romance là-dessous, enfin bref, c'est très drôle. J'aime beaucoup. Et du coup, j'ai très envie de lire ce truc depuis que je sais qu'il va sortir en français, parce que je vous avoue, quand Candice m'a raconté la scène en détaillé, je pensais pas qu'il allait être publié, sinon j'aurais pas demandé le détail de la scène. Mais en fait, ça fait partie de ma hype, donc au final, ça me gêne pas tant que ça. La sortie que tu attends le plus
Alors, j'en ai mis 2. Oh, un tricheur. Ouais, genre ça. Hein. J'ai mis Gardien des cités perdues, tome 9,5. Je crois que c'est un tome 9,5. J'allais dire, ah bon, il y a encore une suite. Parce que je croyais que c'était fini, moi, à force. Hein. Ah non, non. Non, mais je sais, c'est une blague. Ah non, non. C'est une blague. Et puis c'était censé être le dernier, mais toujours pas. Puisque cette fois-ci, c'est un livre où on retourne en arrière. Donc c'est le tome 9. Mais du point de vue de Kiff. Ah, mais c'est kiff. Ouais, c'est Kiff. Je crois qu'on a tout le 9, mais du point de vue de Kiff. Donc on va rentrer dans cette petite tête. Oh, Laurine, elle a spoilé le fait qu'il était encore en vie au tome 9. Oh. T'adorais aller. Bah en vrai de vrai, je me dis ça régulièrement quand même. En mode, ouais, on parle de l'évolution de tel personnage dans le tome 4 ou 5, mais ça veut dire que, bah, il est en vie. Donc... On parle rarement de l'évolution. Oui, c'est sauf rare, si c'est le perso principal. Ça peut arriver, tu vois. Je me dis que c'est... Ça vous spoil un mini peu. Un mini spoil. Donc voilà, donc Shannon Messenger aux éditions Lumen. Et le deuxième, c'est... D'ailleurs, t'as... Ah, non. C'est J'ai besoin de mon anti-sèche, je sais plus. Non, c'est lui. Ah mais c'est censé être des sorties qui sont pas encore sorties. Oui. Oh, m'embête, hein. Oh. C'est le tome 2 que je veux. Tome 2. Tome 2. Elle est en train de faire des trous dans tout le bouquin. Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus, que je vous représenterai je crois plus tard. C'est une duologie. Là c'est le premier tome et ça se finit en gros cliffhanger. Et j'ai eu... Je sais pas si... En fait je crois qu'avec le recul c'est vraiment un coup de cœur. Je sais plus si je l'avais mis ou pas mais c'est un coup de cœur en fait. Donc j'ai absolument besoin de cette suite, de ce tome 2, de ce livre qui est absolument sublime. Qui est trop beau. Et donc pour l'histoire c'est... Attendez. C'est une jaquette qui veut pas se remettre. 2 personnes qui correspondent, sauf que il y en a un, il sait très bien à qui il s'adresse et pas l'autre. Puisque c'est un monde magique où il y en a une, elle écrit des lettres et elle est pas sous sa porte et en fait ça arrive directement sous la porte du mec. Et elle pense au début écrire à son frère qui est parti à la guerre. Donc elle s'épanche beaucoup, lui du coup ça lui a donné des indices sur qui elle était et il la connaît très bien puisqu'ils travaillent tous les deux dans le même journal, pour le même journal. Et ils sont un peu en fait c'est un Rivals to Lovers. Ils sont clairement en concurrence pour un CDI. Et voilà. Sachant qu'ils se... C'est pas ils se détestent dans la vraie vie mais ils se parlent pas quoi. Ils sont vraiment en mode Rivals. Et donc lui il sait très bien que c'est elle qui lui écrit. Il finit par lui répondre. Et donc ils se mettent à correspondre. Et elle c'est juste pas qui c'est. Mais au final on voit qu'elle fall for him. Voilà. Et donc tout ça pour un contexte de guerre, de magie, et la guerre sera assez présente. C'est trop mignon, très intéressant, et j'ai vraiment surkiffé. Donc j'ai trop hâte de lire le tome 2, enfin, qui sort en français déjà. Moi j'attends le tome 3. Alors je crois pas qu'il y ait de date en français, mais il est sorti en avril en anglais. Je sais pas à quoi il ressemble. Attendez, je vais chercher la Il photo, est... moi. Voilà. Pendant qu'elle cherche du coup... Je regarde pas, désolée. Pendant qu'elle cherche, donc oui, il est sorti en avril, je pense qu'il y a moyen qu'ils le sortent avant la fin de l'année. J'espère en tout cas. Ils sont assez longs, BMR, surtout qu'ils sortent toujours en numérique d'abord. Donc un peu long. Bah écoute, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai très très hâte. Je sais pas si c'est vraiment pour cette elle est année. violette. Il est trop mignon. Et surtout le résumé, alors je l'ai plus dans les détails, mais elle adore les bouquins, il y a une histoire de tutorat, elle va l'aider ou il va l'aider, je sais plus. Et c'est avec Muffin, donc je veux. La couverture est très jolie. La couverture est très jolie. Le pitch, je l'ai plus en tête, mais c'est une nana qui adore lire, donc forcément on dit oui. Et puis j'aime trop cette série, donc j'ai très hâte d'avoir la suite. Et c'est tellement si sain, les relations à chaque fois, j'en peux plus. Laurine, il faut qu'on parle de ta plus grosse déception. Mais là c'est toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Si même toi tu chantes ça, on n'est pas arrivé. J'adore cette chanson. Enfin, c'est ma génération, hein, plus que la tienne. Hein. Oui, mais bon. C'est vieux. C'est confession nocturne, non? Certes. Je t'écoute. Mais c'est à toi. Ah, c'était quoi la question? J'ai pas écouté du coup. Elle était trop concentrée à chanter. Ta déception, bourriquette. Ah oui, alors... Oh là là. C'était Endless Fall de Louise Langlois aux éditions Nisha, etc. Oui. J'ai été tellement déçue par ce roman. Déjà, je savais pas que Nisha il faisait des romances non érotiques. Et oui. Donc je m'attendais pas à tomber sur du young adult et ça m'a surprise. En fait, le young adult, les romances young adult, ça me dérange absolument pas. Mais quand je suis préparée en fait, pas quand je m'attends à avoir de l'érotisme. Oh, pardon. Et du coup, ouais, on se tient, hein. Pas quand je m'attends à avoir de l'érotisme et qu'il n'y en a pas du tout. Donc ça déjà ça m'a surprise. Puis ça se voyait que ça venait de Wattpad. Enfin vraiment c'était très... je suis désolée mais très mal écrit.
Autant dans les événements, tout était cliché, enfin bref, rien n'allait. Et donc j'étais très très déçue parce que j'en attendais beaucoup, je l'avais beaucoup vu sur les réseaux, sachant que c'est une romance du coup avec un lycée, une fille qui en gros était... j'ai pas envie de dire experte, mais bref, elle était très douée dans le patin à glace. Et jusqu'au jour où elle fait une chute parce qu'elle se fait trop harceler à l'école et ça s'est rentré dans sa tête. Et du coup, elle fait une chute, elle peut plus patiner et elle change de lycée. Et c'est un peu, voilà, sa nouvelle bande de potes et tout. Enfin, très Wattpad en mode j'arrive dans ce nouveau lycée et je me fais des amis. Ouais, d'accord. Voilà. Et donc, au final, au bout de, je sais pas, un tiers, on rencontre le mec. Et c'est un mec du groupe de potes qui fait du hockey et elle va lui donner des conseils sans lui dire que en fait c'était une experte de patinage. Voilà. Très bien. Sachant que tu m'avais dit que du coup il y avait quasiment pas de patinage artistique alors que c'était sur la couverture et que du coup... Bah oui, en fait on la voit elle patiner et on la voit au tout début et à la toute fin. Sachant qu'elle ne veut pas monter sur des patins pendant tout le bouquin. Elle donne juste des conseils pour le mec qui fait du hockey quoi. Super. Voilà. Et bien comme Laurine, je n'ai pas ma plus grosse déception parce que... Joie de la vie, c'était un service presse. Moi je l'ai vendu. Moi je n'ai pas le droit de le vendre légalement parlant. C'est un service presse que j'ai eu avec le boulot, puisque c'était Demigods Academy. J'ai oublié le nom de l'autrice et je m'en porte très bien. Et c'est chez mort, je Hachette. crois. C'est chez Hachette, ça c'est quasi sûr. C'est sûr, j'en suis sûre. C'est chez Hachette apparemment. Et c'était nul. Voilà, mauvais, bouh. Et t'es pas la seule qui n'a pas apprécié, puisque j'ai vu une autre personne qui l'avait eu en SP partenaire et qui n'avait pas du tout aimé non plus. Alors, je vous ferai bien le résumé, mais ça pourrait potentiellement vous donner envie, comme ça m'a donné envie, donc non, nous n'allons pas faire de résumé. Ça, c'est vraiment méchant pour le coup. Et tu peux leur donner pour qu'ils Par contre, les raisons pour lesquelles c'est nul, ça, je peux vite fait vous détailler ça. C'est très problématique déjà, parce que vous êtes sur un public de 13 ans, en tout cas nous en magasin c'est mis à partir de 13 ans, sauf que vous avez un personnage qui fume des joints. Mais c'est même pas... On fait même pas passer ce personnage-là pour quelqu'un de problématique parce que cette personne fume des joints. Genre, c'est normal, c'est pas grave, on s'en fout, allez, ça va, c'est pour me détendre. Pas ouf. À des enfants de 13 ans Really? Est-ce qu'on veut vraiment faire ça? En même temps, du coup, donc vous avez des trucs un peu plus adultes, comme fumer des joints. En même temps, c'est très mal écrit, donc ça fait très jeunesse. Et ces romances, c'est quoi? C'est quoi c'est du fantasy? C'est quoi? Prenez Percy Jackson, et c'est Percy Jackson version à chier. Voilà. Donc il y a de la mythologie. C'est exactement ça. Demigods Academy. Pas faux. Tu pouvais avoir les bases. C'est dans une école avec des gens qui sont des demi-dieux. Voilà. Et c'est mauvais. Genre, les dieux, tu t'attends à ce que les dieux soient des gens soit très imbus d'eux-mêmes, soit sages d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils ont tellement d'années d'expérience que tout leur passe au-dessus. Non, ils réagissent à tout comme des ados. Et puis pas les bons ados, hein. Les mauvais ados en plus. Bref, non, c'était mauvais. Et c'est ce genre de bouquin, c'est avec ça que je voulais conclure mon mini-avis là, c'est le genre de bouquin horrible où tu ne sais pas sur quelle tranche d'âge t'es en fait. Tu ne sais pas du tout quel est le public visé. Parce que c'est mal écrit d'un côté, l'héroïne... En même temps, l'héroïne a 18 ans, donc tu peux te dire, c'est du young adulte, mais en même temps, y a des joints fumés par une nana, et il y a d'autres trucs problématiques du même style que ça. Il y a des gros mots un peu plus que merde et putain. T'es en mode, mais tu fais... Non. On se calme. Non, on se calme. Donc à nouveau, si ça avait été de l'adulte, je dis pas pour les gros mots, ça me fait ni chaud ni froid moi personnellement, mais vu la simplicité scénaristique, la simplicité de l'écriture, c'est pas de l'adulte. Donc c'était à chier. Voilà. Et quand j'en ai reçu une pile comme as du tome 2, je me mais purée, arrêtez. Voilà. Ta plus grosse surprise, Micheline? Ah ça... Ah ça, vous l'avez eu en large et en travers. Hein. Ça a été une grosse surprise quand même. La Guilde des Ombres, le premier tome, Le Don de mort d'Anatrice aux éditions Pocket. C'est dingue quand même parce que je m'attendais pas du tout à aimer et pas du tout à autant aimer parce que ça a été quand même un coup de foudre. Et je m'y attendais pas parce que une grosse bricasse de fantasy où je savais que c'était très élaboré quand même. En plus en adulte et tout. Où c'est pas forcément de la romance non plus, enfin c'est pas de la romantaisie, du coup j'étais en mode mais je vais me tirer les cheveux. Je l'avais pas spécifiquement demandé en SP, c'était une soirée où on pouvait choisir 2 bouquins parmi 8 bouquins je crois. Et il y avait celui-ci, je me suis dit pourquoi pas vu que c'est le coup de cœur de la citadelle de mes lectures. Et au final,
purée de coups de foudre et j'ai encore les 3 tomes suivants et j'ai tellement hâte de les lire, mais en même temps, bon, ils sont fatas. Donc je me suis pas encore plongée dedans parce que je suis en train de surfer avec la panne, j'en sors, je rentre, je sors. Donc je sais que c'est pas exactement le bon moment et j'ai envie de les lire au bon moment, mais tellement surprise par ça. Et du coup, plein de trigger warning, attention, c'est vraiment pour les adultes. On a une nana qui arrive dans une école pour être formée pour tuer. Voilà, pour être un peu tueur à gage, sachant qu'ils ont tous des pouvoirs, et elles, son pouvoir que les autres ne savent pas ou presque pas, parce qu'il y a quelques personnes qui sont dans le secret, c'est que quand elle touche quelqu'un, elle peut choisir de le tuer. Donc voilà, donc il y a toute son ascension, parce qu'elle est vraiment jeune quand elle arrive dans l'école, et donc on voit les années qui passent au fur et à mesure, sachant qu'il va y avoir une romance du coup avec un de ses enseignants, qui est beaucoup plus jeune. Oui, elle a pris le risque de toucher ma main. Je suis pas sûre qu'elle aurait dû faire ça. Avec le bout de mon doigt, ça va. On sait pas. Mais je tiens à dire que ton avis sur le truc justifie le fait qu'il y avait autant de gens qui ont voté pour lors du vous choisissez nos lectures, parce que personnellement, et je sais que ça a été ton cas aussi, Ouais. on a été très surprise de voir que c'était le top 1 par rapport à tout ce que tu pouvais Ouais, avoir. je pensais pas du présenté, tout quoi. que ce serait le livre qui aurait le plus de votes. C'est pas que je veux pas vous présenter ma plus grosse surprise, mais elle est aux abonnés absents. Je ne l'ai pas trouvée chez moi, disparue. Or, Tu l'as perdu. les 2 seules personnes à qui je prête régulièrement des bouquins ces derniers temps, je sais que je ne leur ai pas prêté. Donc, where is this freaking book? I don't know. Mais du coup, il y aurait une belle image là, voilà, de Greenwild, qui était trop bien, de Paris Thompson, je crois, aux éditions PKJ, que j'avais vu en service presse. Qui était très bien, qui m'a beaucoup plu, que j'ai très fortement apprécié. On suit une héroïne dont évidemment j'ai perdu le prénom, et comme j'ai pas le bouquin, on va se débrouiller avec ce qu'on a, qui en gros a toujours voyagé avec sa mère, parce que sa mère est journaliste, donc en fait comme elle a pas de papa, ou en tout cas qu'elle a perdu son papa, et bien elle a toujours suivi sa maman partout dans ses reportages. Alors évidemment, elle était mise de côté, elle était pas vraiment sur le terrain avec sa mère, mais vous avez l'idée. Et un jour, sa mère va lui dire non mais là pour le coup c'est vraiment trop dangereux, il faut que j'aille en Amérique du Sud je crois, et elle est anglaise, pour un truc, je te laisse dans ce pensionnat là, mais c'est juste l'histoire de 2 mois je crois, et je reviens te chercher promis à pile poil à l'heure dans 2 mois tout pile. Bon, je vous laisse supposer qu'elle est pas revenue, hein. Ouais. Voilà. La gamine va fuir le pensionnat, parce que vraiment ça se passait très mal, et va finir par découvrir dans Londres un monde magique basé autour de Greenwild du coup, et de la nature, etc. Et c'est très poétique, il y a des mystères, il y a presque des petits bouts de romance, mais on sait pas trop si c'est vraiment de la romance ou juste de l'amitié et tout. Est-ce que c'est un premier tome de saga ou pas? Eh ben c'est pas clair. C'est pas clair. Parce que je crois que le truc c'est genre Greenwild, le monde caché, le titre en entier, il me semble. Et la fin pourrait être une fin en soi. Donc moi j'arrête pas de dire que c'est un tome unique. Mais apparemment il y a une suite. Mais même en anglais je crois qu'elle est pas sortie. Donc c'est pas encore très clair. En tout cas c'est une suite, je la lirai avec grand plaisir. Mais pour l'instant en tout cas ça peut suffire en soi. Et pourquoi une très bonne surprise? Parce que j'en attendais pas autant. Et vraiment j'ai été très émue par une partie de l'histoire. Moi malheureusement avec la jeunesse je m'attends toujours à ce que... il y a un fil conducteur principal et que ça en dérive pas trop. Mais là, il y avait vraiment 2-3 histoires en parallèle, toujours avec l'héroïne, hein, mais il lui arrive des trucs en parallèle et tout. Et il y avait j'ai un peu retrouvé ce côté d'Harry Potter, dans le sens où, même si c'était du jeunesse, j'ai pas réussi à comprendre qui était le méchant avant la fin. Genre, on savait qu'il y avait quelqu'un qui manigançait quelque chose derrière, et on te montre clairement que ce personnage-là, il y a tout en avant pour te dire c'est lui. Et vraiment, tout du long, j'étais en mode, mais attends, mais est-ce qu'on fait exprès de me dire, regarde, c'est le méchant parfait, donc c'est pas lui? Ou au contraire, c'est basique et ça reste le méchant. J'étais en mode, attends, je suis en train de me faire brain par un livre pour les 9 ans. C'est quoi cette affaire? Bref, donc je ne vous dirai pas si j'ai trouvé qui était le méchant ou pas. Mais voilà, j'étais fort ravie. Et il y a vraiment un truc qui m'a émue très fort. Je sais plus si j'ai pleuré ou pas, je vous avoue. Mais très émouvant. Je voudrais, Laurine, s'il te plaît, ton nouvel auteur ou ta nouvelle autrice préférée. Est-ce que quelqu'un est surpris? Pas vraiment. Moi je suis surprise parce que je croyais que tu avais commencé à la lire l'année dernière, donc ça ne comptait pas pour cette année, mais apparemment pas. Alors, oui, j'ai commencé à la lire. Je crois, j'ai lu peut-être The Love Hypothesis le dernier jour 2022 ou un truc comme ça, enfin, dernier mois. 2022, tu tapes loin là. Ouais, je sais, et après 2023 et tout. Le pourquoi je la mets là, c'est parce que je me suis fait la réflexion la semaine dernière, ou même pas, que du coup, maintenant que parce que j'ai lu 4 de ses livres, et dont 2 en 2024.
Et c'est parce que maintenant j'en ai lu 4 que je peux officiellement dire que c'est mon autrice de romance préférée avec Morgane Moncomble. Donc c'est clairement une de mes autrices préférées ex aequo, ou presque. Alors que ça l'était pas avant parce que j'avais lu que 2 livres d'elle, donc je pouvais pas vraiment juger. Et maintenant que j'en ai lu 4, dont en plus un qui est différent, puisqu'il y en a un que c'est un young adulte, je le présente tout à l'heure. C'est un young adulte contrairement aux autres qui sont adultes, donc c'est en plus des choses différentes qu'elle a faites. Donc je peux vraiment dire que elle est absolument géniale dans tout ce qu'elle fait, cette nana. Surtout qu'il y a Bride qui sort chez Milady dans quelques mois. Et là en plus avec du surnaturel, j'ai trop hâte de lire ça. Donc non, ça va être absolument dingue et j'adore Alice Elwood, elle fait des romances de folie, donc voilà. Puis les livres sont très beaux chez Hauteville, voilà, très joli. Nouvelle autrice préf, eh bien écoutez, moi c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que je comprends totalement comment Laurine a décidé de parler d'une autrice qu'elle avait au final déjà lue les années d'avant. Moi pas du tout, littéralement il y a 3 semaines, un mois peut-être, je ne l'avais pas lu. Et clairement, peut-être vous me posez la question dans 3-4 mois, je vous dirais, bof, elle est sympa mais pas plus que ça. C'est juste que je suis dans ma période de cette autrice-là. Bon, voilà. Et moi, de toute façon, pour avoir des autrices préférées, il faut vraiment envoyer du bois sur beaucoup de tomes. Mais... Donc non, je peux pas dire que c'est une autrice préf forever and ever, même de l'année, peut-être même pas. Mais juste que là, maintenant, tout de suite, au moment où je tourne, je me ponce ses livres. Qui donc? Ah Je savais pas que tu réagirais comme ça, mais soit. Elle Kennedy. Bon là c'est le tome 2, parce que le tome 1 doit être au fond de mes sacs, et le tome 3 aussi d'ailleurs, quelque part avec. Mais j'ai commencé par Braillard Université tout simplement parce qu'il était en gratuit Hugo l'année dernière, si je dis pas de bêtises. J'avais envoyé une photo à Laurine de tous les gratuits en mode est-ce qu'il y en a qui pourraient m'intéresser? Elle me fait bon vas-y, prends Braillard Université, ça pourrait te plaire, pourquoi pas. J'ai surkiffé. J'ai surkiffé. Du coup, j'ai acheté le tome 2 et 3 il y a pas longtemps. Je vous en parlerai en boucle. Sachant qu'ils sont moins bien quand même que les Off Campus. Hein. Oui, apparemment. Mais bon, j'ai commencé avec ça. J'allais pas me mettre... Enfin, je voulais pas croiser les deux séries, ça allait être le bordel. Parce que, niveau chronologique, ça se passe après les Off Campus. Donc si en parallèle je lisais les Off Campus, j'allais être larguée. Donc non, je me suis dit, vas-y, tu finis Braillard Université, t'iras à Off Campus après. D'autant plus que Laurine me l'a dit, tu voudras peut-être te prendre les jolies couvertures qui sortiront bientôt. Parce qu'à l'époque, elles n'étaient pas sorties. Maintenant oui, mais à l'époque, c'était pas le cas. Bref, et du coup, j'ai énormément aimé. Et là, je suis en train de me poncer les 3 tomes d'affilée. Bon, j'en suis au tome 3. Je viens à peine de le commencer, donc ça compte à peine. Ça va vite, elle me dit pas tout ça. Non, je garde des secrets. Bref, et du coup, j'aime énormément ce que je lis. Donc voilà. Tout simplement. Pas plus de détails à vous dire, puisque je n'ai lu qu'une seule série d'elle du coup. Mais je trouve que ces scènes de fesses sont très très bien. Je trouve que ces héroïnes sont très très classe. Ces héros sont très très cool aussi. Le truc Found Family qu'on a très très souvent, voire systématiquement dans les trucs de campus, je le trouve très bien fait aussi. Donc j'aime beaucoup. À garder en tête que cette autrice, pour le coup, moi j'en ai lu pas mal d'elle. Surtout qu'elle écrit sous un autre pseudo aussi, c'est Erin Watt. Ah, je sais pas que c'est elle. Voilà, c'est elle pour... Elle a écrit quoi déjà, Erin Watt? Un petit rien ou un tout petit rien ou un truc comme ça. Elle a lu La Princesse de Papier. Enfin, elle a écrit La Princesse de Papier. Oui, ça oui. La série de 4 tomes. Enfin voilà. Au final, les Off Campus et les Briards, je crois que c'est les seules sagas que j'ai bien aimé d'elle. Parce que je sais qu'elle a écrit aussi d'autres bouquins, dont un qui est sorti là, c'est quelques derniers jours chez Hugo. Ouais. Et je crois que c'est très mauvais, en mode Bad Boy 2014 quoi. Ah oui, d'accord. Donc ne te lance pas dans autre chose, ça ne te plaira pas. Très bien, je vais m'en tenir à ces 2 séries-là. Mais comme je vous l'ai dit, de toute façon, avec moi, autrice préférée, j'ai envie de vous dire, c'est toujours les mêmes et elles ne sont pas détrônables. Ton nouveau book boyfriend ou book interest, en fonction de à quel point tu es une meuf, comme Candice par exemple, qui a facilement des book boyfriend ou pas. Alors, laisse-moi réfléchir parce qu'au final, la question suivante c'est le personnage préféré. Oui. Et je crois que tous les deux c'est un peu en mode book boyfriend puisqu'il n'y a pas de personnage qui n'était pas en mode masculin book boyfriend qui m'a marqué dans ces 6 premiers mois. Donc je crois que je vais enchaîner un peu de book boyfriend. D'accord. Ouais, on va dire celui-ci du coup. En book boyfriend, il s'appelle Nolan je crois. Oh oui, il s'appelle Nolan Sawyer. Donc je vous avais parlé de celui-ci tout à l'heure, c'est Checkmate d'Alice Elwood aux éditions Gallimard Jeunesse. On est sur une romance, d'ailleurs je vous ai fait mon update lecture juste ici. On est sur une romance pour adolescents où il y a du coup pas ou presque pas de scène érotique, pas détaillée en tout cas,
avec une fille qui a laissé tomber les échecs depuis la mort de son père. On sait pas trop pourquoi, mais elle était un peu championne et elle a laissé tomber il y a quelques années. Elle veut pas du tout jouer, sauf que sa meilleure amie, elle organisait un tournoi un peu dans un parc. Elle était en mode il manque un joueur, s'il te plaît, allez, c'est rien. Du coup, elle y va. Évidemment, elle gagne contre tout le monde, sauf qu'en fait, un des mecs contre qui elle a gagné, c'était le champion du monde. Whoopsie loopsie. Oupsie. Donc Mais qu'est-ce évidemment, qu'il foutait là, lui? bah il était là. Et finalement, bah ça a un peu intrigué tout le monde, quoi. Parce que qui gagne contre le champion du monde qui a gagné au moins le titre 3 fois d'affilée? Ils ont le même âge, évidemment, ou presque. Et Donc le champion du monde est 18 piges, c'est ça? oui, bah c'est souvent le cas quand même dans les trucs. Non, avec Stefan Zweig, etc., les champions du monde et tout, ils sont quand même beaucoup jeunes, d'échecs. en tout cas. Ouais, mais je suis pas convaincue qu'il soit si jeune que ça, tu vois. Dans la vingtaine, peut-être. Bah, À 18 piges. Il a peut-être la vingtaine, je sais plus quel âge il a, mais en tout cas, oui, il l'est depuis plusieurs années, donc à 18 ans, il l'était déjà. Et donc au final, elle va être démarchée pour rentrer dans une sorte d'école d'échecs, mais c'est pas vraiment une école, c'est plutôt en mode pour te perfectionner et que tu deviennes le meilleur possible et qui te paye genre du coup tes places dans les tournois et tout. Et elle va y aller parce qu'elle a besoin d'argent et qu'elle est rémunérée pour le faire. Et du coup, elle va beaucoup se faire des tournois et recroiser ce garçon qui est absolument incroyable. Comme dans tous les Hazelwood, c'est un boy boyfriend au possible, il est absolument incroyable. Je le bouffe, voilà. Je le croque. Elle lui mange ses petites fesses. Ah ouais. Bah écoutez, moi par contre, comme je suis un peu moins drastique que Laurine, Je sais ce que tu vas dire. c'est un book interest, hein, c'est pas un book boyfriend. Xenon? Non. Non, parce que non. Non, je peux comprendre l'attrait pour Tu veux pas Xaden, Xenon? mais après le tome 2, c'est non. Ah bon. Voilà. Ne sans me en spoil dire pas. plus, sans la spoiler, évidemment, ni vous, bien sûr. Mais non, mais à nouveau, sur le même principe que l'autrice, c'est récent, du coup c'est fraîchement dans ma tête. Et je vais pas vous mentir, alors rien de sexuel là-dedans, je vous vois venir gros comme une maison. J'ai pensé à lui sous la douche au toit. Voilà, mais rien de... voilà, c'est juste j'étais en train de me doucher. Qui? Et j'étais en mode, effectivement pour cette vidéo, lui il est pas... Lâche il est pas un mal. prénom. Eh bah non, je vais lâcher un nom de famille. Fitzy. Et tu vas me dire, mais who the hell is that? C'est le premier monsieur dans les Braillard Université. Alors, ça va tenir en quelques points. Sportif de haut niveau. Hockeyeur ou autre sport, j'en ai rien à foutre. Tatoué as fuck. Geek. Ah oui, je me disais parce que là, il y a... Artiste. Oui. C'est bon? Moi je me disais jusque là il y a aucun rapport avec ton mec Clem. Du coup et ça y est geek, ça y est, c'est bon. Non mais je veux dire, qu'est-ce qui lui manque? Parce qu'il lui manque pas grand chose. Parce qu'il est beau au moins. Ah bah apparemment oui. Bon. Donc je vois pas, Très bien, on a compris Clémy. Voilà. Question suivante. Oui, si tu veux. Bah du coup, le nouveau personnage préféré. Moi, j'ai fait exprès de mettre une fille, puisque du coup, je suis hétérosexuelle, comme ça, je pouvais mettre un de chaque. Bah moi, Mais apparemment pas toi. J'ai pas de filles qui m'ont marqué. Genre vraiment, j'ai cherché dans... Et puis, j'ai beaucoup moins lu que d'habitude. Je suis même pas sûre d'atteindre les 100 romans cette année, si je continue à ce rythme. Sachant que j'étais à 150 les 2 précédentes. Donc voilà. Donc là, pendant ces 6 premiers mois, j'ai personne. Donc le mec là dont je vous parlais tout à l'heure... je trouve qu'il est absolument trop choubidoubibou. Ah ouais d'accord, choubidoubibou. Oui, il est trop mignon et ça se voit qu'il ferait tout pour elle alors qu'elle s'en doute absolument pas puisqu'elle pense qu'il la déteste. Donc c'est trop mignon. Et puis on a son point de vue, c'est pour ça qu'aussi qu'on se rend compte et qu'on peut bien s'attacher à lui parce qu'on alterne entre les 2 points de vue. Je vais dire un truc terrible, mais en fait le rythme de lecture de Laurine, sa chute drastique, c'est la même que quelqu'un qui vient de devenir maman ou papa. Sauf qu'elle, il y a personne chez elle. Mais il y aura bientôt un chat. Oui, mais normalement, ça te prend pas autant de temps qu'un nouveau-né. Enfin, j'ose espérer. Oh, faire des gratouilles, ça peut être long, hein. Oui, tu peux faire des gratouilles avec une main et lire d'une autre. Ah, ça dépend si se pose sur ta tête. Oui, ça, c'est à toi de gérer ça. Moi, j'ai cherché une meuf qui m'a marqué et j'étais en mode, mais Violette en fait. Violette Sorrentgale. Et très qualitative, on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup déjà parce qu'elle a des crises d'angoisse. Si, la famille et... Bah voilà. Ma connerie m'achèvera. Bref, donc, elle fait des crises d'angoisse, elle est très intelligente, elle a une culture incroyable, elle a les bases d'une scribe, du coup, ça en fait une dragonnière très intéressante et très pertinente, et on l'aime très fort. Et personne ne lui en veut d'être tombée amoureuse de Xaden. Personne. Micheline. Oui. C'est la minute triste. Oh. Quel livre t'a fait pleurer, s'il te plaît?
Alors, c'est pas pour la fin. C'est pour le début. J'ai fait un vlog à ce moment-là, donc vous pouvez me voir chialer si vous voulez. Super. La carte des confins 3 de Marie Réplin aux éditions PKJ. En fait, pour le retournement de situation, et ben il y a un moment super triste. Donc voilà, j'étais super triste alors qu'au final il n'y a pas de raison. Histoire de pirates, d'aventure, de magie, de sorcellerie. Et là on a les enfants des héros des tomes 1 et 2. Moi je suis pas team j'aime chialer mes races sur un bouquin. Enfin genre je cherche pas ça. Si ça m'arrive ça me gêne pas mais je cherche pas ça. Mais là pour une fois dans ma vie, alors je n'ai pas pleuré. Je suis sûre que j'ai pas pleuré. Mais je crois que j'ai pas pleuré parce que monsieur m'a coupé dans mon élan. Mais bon c'est pas grave, tant pis. Mais c'était pleurer de joie. Et je pense que c'est suffisamment rare pour le souligner. Donc c'est pour ça que j'ai pris le parti de parler de celui-là. Et à nouveau je ne l'ai pas. Mais non pas parce que je ne le trouve pas, mais parce que je l'ai déjà prêté. Voilà. Noblesse oblige. Pas du tout. C'est quoi? La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana aux éditions Lumen, qui est un petit bijou, une vraie merveille de cozy fantasy, où une héroïne en fait qui a une chaîne YouTube et fait de la sorcellerie sur sa chaîne YouTube, est en fait une vraie sorcière, sauf qu'évidemment elle est censée garder ça secret, mais en mode de toute façon personne ne me croira sur YouTube, qu'est-ce qu'on s'en fout. Sauf qu'il y a quelqu'un qui va la recruter pour justement enseigner à 3 gamines de 6, 8 et 10 ans, un truc du style, à gérer leur pouvoir parce qu'ils ont vraiment besoin qu'elles gèrent leur pouvoir très très vite. Et du coup il y a vraiment une grosse trope de Found Family, il y a une romance surtout. Bref, c'est trop mignon. Et à la fin, j'ai failli lâcher ma petite larme de joie avant d'aller me coucher parce que c'était trop mignon. Trop cute. Voilà. Donc ce n'est pas du tout de la tristesse dans ce livre, mais je vous le conseille très très fortement. Et enfin, un livre qu'il faut que tu lises avant la fin de l'année. Eh ben, il faut absolument que je lise ce livre qui me fait envie depuis une éternité et demie. Le serpent et le descendant de la nuit, donc c'est Les couronnes de Niaxa, tome 1, de Carissa Broadbent, aux éditions Bookmark. Et là on a des vampires. Donc elle c'est la fille adoptive et humaine du roi vampire des descendants de la nuit. Et donc elle doit se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Wow. Quand Hunger Games rencontre le sang et la cendre dans un page-turner unique, vous y trouverez une héroïne combative, un tournoi mortel, des ennemis forcés de s'allier, des clans vampires rivaux, beaucoup d'action et une romance slow burn. J'aime tellement comme elle a tourné la tête vers moi quand elle a dit tournoi en mode et lui aussi. C'est pour toi. Bref, il a l'air absolument incroyable et il faut tellement que je le lise parce que ça fait longtemps qu'il me fait très envie. Très bien madame. Moi écoutez, c'est le fameux bouquin de l'affiche que je n'ai pas encore lu cette année, donc fameuse affiche, que je peux vous mettre là parce que j'ai pris une photo de l'affiche il y a pas longtemps. Bref, donc La Servante écarlate de Margaret Atwood, j'ai failli dire Hazelwood, tu m'as brainfuck. Aux éditions Robert Laffont dans la collection Pavillon Poche. Et je pense que tout le monde connaît le pitch, notamment grâce à The Handmaid's Tale. Rapidement, on est dans un monde futuriste où la grosse majorité des femmes n'est plus fertile, et du coup celles qui le sont vont se faire complètement exploiter comme des mères porteuses, parce qu'elles sont encore en capacité de le faire. Super. On espère que ce tag de milieu d'année vous aura plu. N'hésitez pas à mettre l'emoji avec le 6 dessus. Puisque Mid-Year, tag 6. Ça me paraît cohérent. Voilà, on vous souhaite de jouer des lectures, mettez un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao.